Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition de Fossi JM TV. Inauguration du grand centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique. Visite des travaux de construction du centre sportif culturel Arena par chef de service Gilles Alinguetti. Discussion sur la préparation d'une cérémonie officielle de la mise en service du barrage Grand Bangu et Zongo. La promesse du président Félix Tshisekedi Tshilombo pour soutenir la réforme portée par ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce samedi 14 décembre 2024 le grand centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique. Un ouvrage qui découle de la coopération sino-congolaise par l'entreprise chinoise pendant 54 mois. Au commentaire, votre humble serviteur. La tripartite prévue ce dimanche 15 décembre 2024 à Luanda entre le président Félix Tshisekedi RDC, Paul Kagame Rwanda et Joao Lourenço Angola n'aura finalement plus lieu. Cette annulation est due au refus de la délégation rwandaise de participer à cette rencontre qui devrait aborder la question du conflit en cours dans l'est de la RDC. En l'absence de la délégation rwandaise, le président Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont opté pour un entretien tête-à-tête avant d'élargir la discussion à leurs délégations respectives. L'annulation de ces sommets tripartites est un coup dur pour les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La tripartite devrait notamment aborder les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais, une présence que Kigali continue de nier malgré les épreuves documentées par des experts des Nations Unies. La République démocratique du Congo et la République centrafrique, à travers ces deux ministres aux sources hydrauliques et électricité, M. Edi Luamba et M. Ardir Berton Piré, ont discuté sur les préparatifs d'une cérémonie officielle de la mise en service au barrage Grand Bangu et Zongo. Au commentaire, votre humble serviteur. La coopération énergétique entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine prend l'ampleur après un tête-à-tête du 12 juillet dernier. Le ministre congolais aux sources hydrauliques et de l'électricité, Edi Luamba, a reçu encore une fois ce mercredi 20 novembre 2024 dans son cabinet du travail son homologue centrafricain M. Ardir Berton Piré. Les deux ministres ont discuté sur les préparatifs d'une cérémonie officielle de la mise en service du barrage Grand Bangu, une réalisation qui vise à développer les infrastructures énergétiques transfrontalières entre les deux pays avec le soutien financier de la Banque africaine de développement BAD. Ces projets intégrateurs dans les domaines hydroélectricité devraient bénéficier à la population de Bangu et de Zongo et confirment la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui souhaite offrir les services de base et qualité à la population en matière d'eau et de l'électricité. Je suis venu voir le ministre avec qui nous nous sommes mis d'accord sur le projet de date, l'organisation, la composition du comité d'organisation, l'équipe, les dates de visite sur le terrain. En tout cas, ça s'est très bien passé. Donc, l'objet principal, c'est les préparatifs de la cérémonie de mise en service de l'électricité à Zongo. Le ministre centrafricain relève que la date de l'organisation ainsi que la composition des comités d'organisation ont été passés en revue.
Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État devraient prendre part à cette cérémonie. Voir le ministre pour qu'on puisse travailler sur la question de la cérémonie officielle de l'électricité. Vous savez qu'en République centrafricaine, l'électricité est produite dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'électricité est partie de Bangui pour alimenter la ville de Zongo. Ça faisait partie des promesses du président Tshisekedi à la population de Zongo. Et cela est devenu réel. Donc il faut l'électricité aujourd'hui, vous arrivez à Zongo, il y a l'électricité là-bas, donc il faut organiser la cérémonie officielle qui verra la présence des deux chefs d'État. Ces projets ne se limitent pas à un simple progrès dans l'approvisionnement énergétique de la région, car elles représentent également un pas vers une collaboration renforcée entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, ministre d'État à la Management du territoire, Guy Luando et Gilles Alingueto, chefs de service, ont effectué ce dimanche une visite de travaux de construction du centre sportif culturel Arena. Au commentaire, votre humble serviteur. Les travaux de la construction du centre sportif et culturel Kinshasa Arena, couverte d'une capacité de 20 000 places, entre autres, il y a quelques jours. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, accompagné du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, et de l'inspecteur général des finances et chef de service Gilles Alinguetti, ont effectué ce dimanche une visite dans ces chantiers, suivie d'une séance de travail avec la société Mivesta au sujet de la poursuite et de l'achèvement de cet ouvrage. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a rassuré les Congolaises et Congolais sur la détermination du gouvernement à inaugurer Kinshasa Arena. Parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires DG, des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer des grandes compétitions internationales. Fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette arena à partir du mois de septembre. L'inspecteur général des finances et chef de service Gilles Alinguetti Kei a pour sa part effleuré les raisons qui ont prévalu pour que l'inspecteur général des finances puisse inviter dans ces projets aux côtés du ministre actuel des Finances. Nous sommes venus accompagner son Excellence Monsieur le ministre avec qui nous allons travailler pour remettre de l'ordre dans ces projets. Donc je pense qu'on va démarrer maintenant c'est qu'on puisse aller de l'avant parce que c'est un projet qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement. Les corrections qui ont été apportées portent désormais permettre l'avancement rapide des travaux qui seront donc finalisés au mois de septembre 2025. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet de soutenir les réformes apportées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Suivez. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats
et ne va plus tolérer des écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacun, chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition de Faux sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.